les principales forces politiques ivoiriennes capables de battre n'importe quel candidat du RHDP à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Voilà l'état dans lequel se manifeste l'affaire aujourd'hui. Voilà la situation. La Côte d'Ivoire capturée par un non-ivoirien. Les fils et filles de la Côte d'Ivoire exclus de la mer des élections de leur pays. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente. Alors moi, qui suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire, par l'entremise d'une femme de ce pays qui m'a offert 4 ans. Moi qui suis Camerounais de père et de mère, je viens contester la capture de l'État de Côte d'Ivoire par le renégat venu de Haute-Volta, Alassane Dramane. Je dis, quand tu es accueilli dans un pays, là, tu ne peux pas faire ça. Nous, les fils adoptifs de la Côte d'Ivoire, nous renions Ouattara. Nous nous désolidarisons solennellement de Ouattara. Nous ne cautionnerons jamais un tel comportement dans un pays qui vous a accueilli. Où que ce soit en Afrique. Le panafricanisme ne signifie pas en réalité la spoliation des nationaux d'un pays par un national adopté qui s'arroge des droits supérieurs à ceux des nationaux. Le panafricanisme n'est pas un accaparisme. Le panafricanisme n'est pas un capturisme. Le panafricanisme ne nous fonde pas à légitimer la phagocytose du bien d'autrui. Le panafricanisme ne peut pas fonder, de près ou de loin, le colonialisme afro-africain. Car Alassane Dramane Ouattara est un colon. C'est un colon qui plus est au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Parce qu'il ne colonise pas la Côte d'Ivoire au nom du Burkina, puisqu'il est même l'ennemi de son pays natal. Il a renié son pays natal. Et voilà pour lui que nous avons créé le mot reniard. Parce que Ouattara, ce n'est pas seulement un renégat. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Je suis né à Dembokro, j'ai grandi à Dabou ». Il oublie que son nombril est à Saint-Loup. Que les tertres de ses ancêtres sont à Saint-Loup. Mais il va plus loin. Il ne renie pas le Burkina Faso pour servir les intérêts du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, non. Il a renié le Burkina Faso et toute l'Afrique pour servir les intérêts des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux et ses intérêts personnels, lui et son clan, de prévaricateurs sans foi ni loi. Donc Alassane Ouattara est un double ennemi du peuple africain. Ennemi de son pays natal, le Burkina, où vous le voyez très bien à la baguette de toutes les manœuvres de déstabilisation depuis plusieurs années. Il a décidé d'avoir la tête du président Ibrahim Traoré. Il a décidé de mettre le Burkina Faso à feu et à sang. Toutes les déstabilisations que le Burkina Faso a connues ces dernières années sont fomentées à partir de l'Abidjan avec Ouattara et ses maîtres néocolons français. Alassane Ouattara est ennemi de toute l'Afrique en lutte pour récupérer sa souveraineté monétaire, récupérer sa souveraineté militaire, récupérer sa souveraineté politique et récupérer sa souveraineté historique. C'est un ennemi maximal du peuple africain. C'est ce qu'il est. Alors, devant cette situation d'exclusion abyssale, d'exclusion catastrophique, d'exclusion innommable, abjecte, avec une exclusion qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas venir dans le pays déjà en 1989 et tout d'un coup confisquer la mère des élections de ce pays pour toi tout seul. Qui est candidat? C'est Alassane. Qui est l'autre candidat? C'est Ouattara. Qui est l'autre candidat? C'est Dramane. Alassane Ouattara se comporte exactement comme il est. Il a 3 actes de naissance pour la même vie, ce qui est impossible. Et il est 3 fois candidat pour une élection dans laquelle il est seul. Parce que ça fait 3 élections qui se déroulent avec seulement Ouattara, lui seul comme candidat. En 2015, au nom de l'appel de Daoukro, le président Bédié a laissé un boulevard à Ouattara pour faire un deuxième mandat. Le président Babo était en prison. Le président Guillaume Soro était encore à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en train de regarder Ouattara. 2015, ce n'est pas une élection avec compétition. C'était Alassane contre Ouattara et finalement c'est Dramane qui a gagné en 2015. 2020, qui est Kakabe? Kakabe est
un individu excrémentiel issu des manœuvres appendiciaires. Kakabe est un ersatz ouattarien, c'est une ouattarité. En fait, quand Ouattara a affronté Kakabe, c'est Ouattara qui a affronté Draman. Et c'est Alassane qui a élection de 2015. C'est Ouattara contre Ouattara. Et c'est Alassane qui gagne. Élection de 2020, c'est Ouattara contre Alassane. C'est Ouattara, c'est Draman qui gagne. Il veut organiser en 2025 une élection dans laquelle ce sera Ouattara Alassane Draman contre Ouattara Alassane Draman. Et ainsi, Ouattara Alassane Draman va battre Ouattara Alassane Draman. Alassane Ouattara pourra crier: j'ai été vaincu, mais par moi-même. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Je suis candidat à mon élection contre moi-même. Je vais me vaincre personnellement en octobre 2025. Oui, chou, c'est merveilleux. Faites-moi confiance. Est-ce que vous voyez ça? Face à cette situation, on peut faire un bilan de la première partie de cette émission. Quand on fait le bilan de Ouattara, on voit que c'est un ennemi du peuple ivoirien, c'est un ennemi du peuple africain, c'est un ennemi de l'humain. C'est un fossoyeur de tout ce qui est censé en politique. Quand on fait le bilan. Quand on fait le bilan, Alassane Ouattara a épuisé toutes ses alliances. Il a eu une alliance avec Félix Houphouët-Boigny, il l'a trahi. Il a eu une alliance avec Laurent Gbagbo, il l'a trahi. Il a eu une alliance avec Robert Gueye, il l'a trahi. Il a eu une alliance avec Amadou Bon Coulibaly, il l'a trahi. Il a eu une alliance avec Guillaume Soro, il l'a trahi. Tous les hommes politiques ivoiriens de premier plan, Daniel Kablan-Demka, trahi. Ahmed Bakayoko, trahi. Alassane Ouattara a fini de trahir tout le monde en Côte d'Ivoire. Il n'a plus de réserve. Il n'a plus quelqu'un de poids en Côte d'Ivoire qu'il puisse encore tromper. Voilà pourquoi les Akam Baoulé de la ville de Dembokro lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Aosimben. Ce qui veut dire en Baoulé, celui derrière qui tu vas, mais tu n'as rien.